Alors avant de commencer cette vidéo, est-ce que tu as déjà été voir les deux premières parties sur le diaphragme et sur la vitesse? Tu vas en avoir besoin pour comprendre la fin de cette vidéo, alors va les voir. Sinon, je te souhaite un bon visionnage. Donc on revient une dernière fois sur notre schéma. Alors, on a vu que la lumière arrivait donc par l'objectif, ensuite elle passait le diaphragme qu'on va pouvoir régler. Ensuite, la lumière arrive sur l'obturateur, où on va pouvoir régler la vitesse, pour enfin arriver sur le capteur. Alors le capteur, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le capteur, c'est lui qui va capter la lumière à la fin, et il va avoir une certaine sensibilité de lumière. Mais cette sensibilité, on va pouvoir la modifier, on va pouvoir la régler. Alors cette sensibilité, elle s'appelle sensibilité ISO. Généralement, en fonction des appareils photo, on va pouvoir commencer à avoir une sensibilité ISO à partir de 100 voire de 50 ISO. Puis ensuite, on va augmenter et on va pouvoir aller jusqu'à 128 000 ISO par exemple sur certains appareils photo. Donc cette sensibilité ISO est propre à chaque appareil photo. Et donc plus on augmente notre sensibilité ISO, plus on va avoir un signal de lumière amplifié. Par contre, ce qui est un petit peu problématique, c'est que ce signal est amplifié artificiellement. C'est-à-dire qu'on va augmenter artificiellement la lumière, et donc on n'est pas à l'abri de quelques défauts. Donc par exemple, si on augmente trop la sensibilité ISO, on risque de voir apparaître comme de la pixelisation, ça s'appelle du bruit ou du grain, sur la photo, et qui font vraiment pas très joli. Alors pour ça, j'ai pris quelques exemples, j'ai pris quelques photos, où comme d'habitude, j'ai pas changé les autres paramètres, j'ai seulement changé la sensibilité ISO. Donc là, à 100 ISO par exemple, on voit bien que justement on voit pas grand chose, c'est assez sombre. Mais on n'a pas de pixelisation du tout sur la photo est propre. Ensuite on passe à 200 ISO, on voit bien que la lumière augmente un petit peu. Puis à 400, c'est pareil, il n'y a toujours pas de pixelisation. Ensuite on arrive à 800. Bon, à 800 on commence à avoir une bonne exposition et la qualité d'image, elle est quand même assez respectable. Par contre, si on passe à 1600 ISO, on peut voir que ça commence un peu à pixeliser et qu'on va avoir du bruit sur la photo. Voilà, c'est les espèces de pixels qu'on voit. Et à 3200, là, il y a clairement du bruit, et à 6400 aussi. Alors pour les appareils photo d'entrée de gamme, comme le mien, donc le 550D, le 600D ou même le 1200D chez Canon, on va avoir une plage d'ISO qui va être quand même assez respectable. Entre 50 et 800 ISO, on va avoir une qualité d'image qui est presque parfaite. On va pas avoir de pixels à apparaître. Par contre, au-delà de 800 ISO, à 1600, on va vraiment pouvoir commencer à avoir du bruit. Et ensuite, au-delà, à 3200 ou à 6400, on va vraiment avoir beaucoup de bruit. Donc les ISO au-delà de 800, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, encore une fois, les ISO, c'est encore un compromis. Donc le but des ISO, c'est de rester le minimum possible tout en ayant une image qui soit pas trop sombre. Donc voilà, j'ai fini mes explications. Donc pour vos photos de Noël par exemple, vos photos de famille, si vous faites des portraits et que vous êtes en basse lumière, je vous conseille cette configuration. C'est-à-dire que vous allez descendre l'ouverture de votre diaphragme à fond. Vous allez avoir plus de luminosité comme ça et vous allez avoir un flou d'arrière-plan. Ensuite, vous allez pas descendre vos photos au-delà de 60 à 80 tièmes de seconde parce que sinon vous allez avoir du flou, c'est pas très joli. Si vous pouvez augmenter la vitesse, faites-le. Mais il ne faudra pas dépasser les 800 ISO parce que sinon vous allez avoir de la pixelisation et ça sera pas forcément beau. Voire 1600 ISO, mais bon. Moi je sais que je fais pas de photos au-delà de 800 ISO. Quand j'en fais à 1600, c'est vraiment déjà exceptionnel. Au-delà de ces réglages-là, c'est-à-dire en dessous de 60 à 80 tièmes de seconde et au-delà de 800 ISO, vous allez forcément dégrader votre image. Vous allez forcément avoir une photo qui sera dégradée, soit par la pixelisation, soit par du flou. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. Mais si vous avez toujours pas assez de luminosité, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Bon, déjà, on va commencer par les plus chères, on va finir par les moins chères. Donc, par exemple, vous allez pouvoir changer d'appareil photo. Parce qu'effectivement, les appareils photo qui seront plus chers, ils vont avoir une meilleure sensibilité ISO. Et donc, vous allez pouvoir tout de suite monter à 2000 ISO sans problème, par exemple avec le 5D Mark III, mais sauf qu'il vaut 3000 €. Donc voilà, vous pouvez changer d'appareil photo, mais ça risque de vous coûter très cher. Sinon, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est changer d'objectif. Vous allez pouvoir acheter un objectif qui ouvre son diaphragme beaucoup plus. C'est-à-dire, par exemple, chez Canon, on va avoir le Canon 50 mm 1.8
Donc il ouvre à 1.8, ce qui offre quand même une très grande ouverture. Et du coup vous allez avoir pas mal de lumière, ce qui va vous permettre donc soit de baisser vos ISO, soit d'augmenter votre vitesse de prise de photo, pour avoir une belle photo nette, sans pixels et avec de la lumière. Alors le 50 mm 1.8 chez Canon, il coûte 150 € neuf STM, donc c'est-à-dire qu'il est motorisé, qu'il est silencieux. Bon, je vends pas Canon, mais presque hein, quand même. Donc voilà, ça vaut pas très cher, neuf. Ensuite, si vous voulez, sur le bon coin, vous pouvez très facilement en trouver des anciennes générations à moins de 80 € sans souci, ça vaudra toujours moins cher qu'un nouvel appareil photo. Alors aussi, je vous dis attention avec l'objectif de base de chez Canon par exemple, ou chez les autres objectifs, c'est que généralement c'est des zooms. Et dans les zooms, en général, quand vous êtes dézoomé, par exemple là c'est le 18-55 de chez Canon, si vous êtes dézoomé à 18, vous allez avoir une ouverture maximale de f3.5. Si vous allez zoomer à 55 mm par exemple, vous allez fermer le diaphragme, parce qu'en fait l'objectif à l'intérieur ne peut pas ouvrir à plus de f sur 5.6. Donc ce que je peux vous conseiller aussi, si vous avez ce genre de zoom, c'est de dézoomer et de vous rapprocher de votre sujet. Comme ça vous allez pouvoir augmenter donc l'ouverture du diaphragme et donc augmenter la lumière. Ou sinon si c'est encore trop cher, parce que s'il faut changer tous les objectifs, bon ça commence à coûter, vous allez pouvoir aussi acheter un flash. Et là le flash après, bon en fonction de celui que vous allez vous acheter, il y en a des très bons. À partir de 60-80 €, vous allez pouvoir avoir un flash raisonnable. Après c'est un choix dans le sens où la qualité de lumière va pas être identique, ça sera pas de la lumière naturelle, et moi je sais que j'aime bien travailler sur la lumière naturelle, c'est pour ça que j'ai acheté plusieurs objectifs plutôt qu'un flash. Après c'est vrai que le flash s'adapte à tous les objectifs, et donc voilà, vous n'êtes pas obligé de changer tous les objectifs comme moi. Ou sinon la dernière solution c'est l'éclairage. Donc l'éclairage ça va être allumer la lumière, ou tout simplement déplacer le sujet là où il y a à côté de la fenêtre, là où il y a de la lumière. Ou alors tout simplement acheter un trépied avec une lumière comme moi, une lumière de chantier. Vous allez pouvoir faire plusieurs achats qui ne vont pas vous coûter très cher et qui vont vraiment améliorer la lumière que vous allez avoir sur vos photos. Ensuite, sinon, la dernière solution, si vous faites des photos dehors, c'est d'attendre qu'il fasse jour. Je suis désolé, c'est vrai que les photos nocturnes c'est vraiment compliqué, mais si vous avez des objectifs et des appareils photo de base, ça va vraiment compliquer la tâche. Vous allez forcément avoir soit de la pixelisation, soit du flou sur vos photos. Sur ce, j'espère que mes conseils vous auront été utiles. Vous pouvez poster un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, j'y répondrai. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime, partager la vidéo, faites ce que vous voulez, mais surtout faites de belles photos. Bonne fête les amis, Hakuna Matata.